Je la toux, hein. Donc si je parle, je tousse. Il faut seulement continuer à me suivre. Et s'il te plaît, si tu suis ces vidéos, après il faut t'abonner sur ma page YouTube. Universal Tube 237. 237. Ok? Il faut t'abonner sur ma page. On peut parler du Cameroun. I want to talk about Cameroon. Even maybe some reading about Cameroon. Le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme au Cameroun. Je ne crois pas que c'est le... On peut dire le tribalisme, on peut dire la xénophobie. Bon, les qui sont en train de faire la xénophobie maintenant en Afrique. Quoi, peut-être pas bien. Ouais, parce que pas bien. Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas différent de vouloir chasser les anglophones au Cameroun. Parce que, en dehors de ça, il ne sait pas pourquoi il est en train de faire la guerre avec ses propres fils. C'est vraiment dommage. Après d'avoir été leader 40 ans et que tu n'as plus assez de temps sur cette terre, tu déclares une guerre. Je ne sais pas. Parfois, le pouvoir, ça fait en sorte que ces gens-ci ne vivent pas avec leur cerveau. On peut le dire. Sinon, je ne comprends pas comment quelqu'un à cette tâche-là, après d'avoir resté au pouvoir pendant 40 ans, tu finis par déclarer la guerre contre tes propres fils. Des gens que tu as donc gouverné pendant 40 ans. Même si c'était quel genre de problème. En tant que quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui veut entrer dans l'histoire, ne devait jamais accepter que ces guerres-là se passent. Il devait tout faire en sorte que ces guerres-là ne se réalisent pas. Quel serait ton bilan? Nous avons eu un président 40 ans. Ton bilan sera quoi alors? Ton bilan sera quoi? On se demande. En tant que nous, les fils des enfants du pays, je ne sais pas moi ce qu'il peut dire. Je ne sais pas moi ce qu'il peut dire que non, mon président vraiment, il avait vraiment fait comme ça. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai que des choses qu'il peut penser là-dessus. Et les deux choses là, c'est quoi? C'est que, première des choses, c'est que notre président était là pendant 40 ans. Et il était président d'un pays bilingue. Et par contre, il ne pouvait pas s'exprimer en anglais. Il n'avait jamais fait un discours en anglais. Et deuxième des choses, il a fini par déclarer la guerre contre ses propres fils. Voilà ton bilan. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur notre président? Papa, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Tu nous as vraiment... Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu as apporté quoi? Tu as créé le lobby. Où en sommes-nous avec le lobby aujourd'hui? En train de torturer ses propres frères. C'est ton bilan là-bas? Ou bien le tribalisme? Vous avez fini à créer le tribalisme qui règne le pays? Et que les gens du centre sont d'accord avec ça? Et qui te souffrent?
et qui ils suivent cette idéologie-là bêtement, que le tribalisme est bien pour un pays. Vous voulez finir par apporter le génocide, ça a déjà commencé sur nous, les anglophones. Mais ça va affecter, c'est un virus, ça va affecter tout le Cameroun. Et les Bamileke, avec les gens de centre, ils vont se découper. C'est ce qui risque d'arriver. On se découpe déjà. Les francophones avec les anglophones se découpent déjà. Bientôt, ça serait les Bamileke avec les gens du centre. C'est dangereux, ça. Pour un Africain, c'est dangereux. Pour nous, les Africains, c'est dangereux. Parce que pour nous, c'est très facile. Quand on passe à cette étape-là, ouais, pour nous, c'est très facile parce qu'on se déteste déjà. Et en tant qu'un leader africain doit toujours chercher à rassembler les gens, non diviser les gens. Lorsqu'un leader africain cherche à diviser les gens, ça devient très dangereux. Ouais, les Africains se détestent déjà. Ce sont les gens qui sont trop divisés. Lorsqu'un leader arrive, c'est pour essayer de rassembler les gens non divisés. Ça va qu'arriver au génocide. Et vous, les gens du centre là, vous qui criez Pobia Ayop, Pobia Ayop. Oui, Pobia Ayop, il n'a pas de problème. Vous voulez rester au pouvoir, c'est le pouvoir qui vous intéresse, non? L'avenir l'avenir de vos pays ne vous intéresse pas. Le développement, ça ne vous intéresse pas. Vous faites semblant de ne pas le voir. Comment les autres pays africains sont en train d'avancer. Votre meilleur ami, pays amical en Afrique, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était toujours dans la guerre. Mais ils ne sont pas avancés que nous. Ils font tout, mais ils essaient toujours à mettre les petites infrastructures au pays. Avant que les gens même se révoltent encore contre le précédent. Mais il fait quand même un peu du travail. Au Cameroun, on fait quoi? C'était même pas la pression de la base. Tous ces marches que les gars ont fait ici en Europe, c'était pas à cause de toute cette pression-là, tous ces marches, tous ces petites dénonciations-là et des autres qu'ils ont créés là. On ne devait même pas avoir les stats que nous avons au pays aujourd'hui. Parce qu'ils ont aussi, il y a aussi les pressions là-dessus. Ça fait en sorte que les gens là se sont vraiment mis au travail pour un peu faire taire les gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit un pays par tribalisme? Donc on n'a qu'à se détester. Donc je dois marcher ici là et je vois mon frère qui vient du centre et le déteste. Le blanc nous déteste, le blanc nous déteste et entre nous on se déteste. Mais on part où? Nous on part où? Notre futur ça serait comment? Nos enfants, pour eux ça serait comment? Si on ne montre pas un bon exemple. C'est bien qu'on dirige un pays pendant 40 ans et on finit avec la guerre. On t'a honoré pendant 40 ans. On t'a donné toutes les honneurs. Ça ne te suffit pas. Hein? C'est ton remercie, c'est pour tuer les gens. C'est pour tuer tes frères, ses propres frères. Quelque chose qu'on peut s'asseoir et on cause, on cherche une solution. On est obligé de forcer les gens d'accepter ce qu'ils ne veulent pas. Au début, les gens en suppliaient. On demandait ça. Les gens en suppliaient dénoncer seulement. On a commencé à les torturer. Lorsque tu tortures quelqu'un, la personne finit par être radicale. C'est normal, c'est un être humain. Il finit par sortir dans son corps. Bien sûr qu'aujourd'hui, je ne supporte pas ce qui se passe au Nozo, avec tous ces généraux et toutes ces choses-là, parce que c'est dangereux pour tout le monde.
Aujourd'hui, ce n'est plus dangereux seulement pour les francophones, mais c'est aussi dangereux pour les anglophones. Aujourd'hui, là, je ne peux pas arriver au Cameroun, je pars dans mon village. Je serai kidnappé. Ils savent que je viens de l'Europe. Ils vont vouloir avoir de l'argent. Et c'est à cause de vous que nous sommes devenus comme ça. Essayez de dialoguer et arrêter ces choses avant que tu passes sur cette terre. Si tu vis même encore. Tu ne peux pas porter cette malheur et partir avec. Il faut qu'on dialogue et chacun s'excuse. Et tu présentes tes excuses pour tous ces morts. Ne porte pas le malheur et partir avec. Ça va suivre toute ta famille, toute ta race. Ça va suivre. Toute ta race sera que dans les problèmes. Et vous tous qui supportez ces guerres-là, c'est la même chose qui va vous arriver. On dit en anglais, karma is a bitch. Ça va vous suivre. Donc c'est mieux pour vous que tout le monde se lève pour qu'on arrête ces guerres. C'est une guerre inutile. Juste parce qu'on demande quelque chose. Ça ne donne pas l'avantage aux gens d'aller tuer, d'aller faire la guerre. La guerre là, c'est exactement pourquoi. On ne peut pas faire un dialogue, les gens ne peuvent pas causer. Vous êtes les animaux, vous avez oublié de faire la guerre. Et quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans, il a régné depuis 40 ans. Il est déjà assez vieux. Il n'a pas assez de temps sur cette terre. C'est de se concentrer à faire du bien avant de quitter cette terre. Pour ne pas porter le malheur sur ses enfants, sur sa famille. Donc tu vas mourir et ton bilan serait que tu as fait 40 ans au pouvoir et en mourant, c'était la guerre. Donc les gens doivent parler, les gens doivent se lever et parler. C'est trop, on ne peut pas se cacher là. Et les gens sont en train de faire la guerre dans un pays et les autres sont cachés. Ici en Allemagne d'où je suis, on peut en train de faire la guerre dans un coin, ici en Allemagne, et les Allemands sont tranquilles. Ils ne seront pas tranquilles parce que ce sont les autres humains qui meurent là-bas, les autres humains comme nous. Même si ce sont les billes qui meurent ou bien les anglophones qui meurent, ce sont les êtres humains. Ce sont les gens qui pouvaient apporter un service, un plus au Cameroun. Les enfants qu'on tue là, on sait qu'ils pouvaient être quoi demain. Si la guerre qui s'est passée maintenant, si c'était pendant le temps d'Etofis, que Etofis était un petit, que Etofis était encore un enfant, et que la guerre s'est passée dans sa zone, et que on le tuait, il devait être Etofis aujourd'hui. Les enfants donc qui meurent chaque jour, ils ont fait quoi? Ce sont les enfants innocents. La guerre ne doit pas passer. Un pays qui se dit civilisé, la guerre ne doit jamais se réaliser là, sur cette terre-là. Donc s'il vous plaît, les dirigeants camerounaises, s'il vous plaît, levez-vous, essayez de trouver une solution. Pour ces guerres-là, il faut que ces guerres-là s'arrêtent. Les gens ne vont pas continuer à mourir pour rien. Parce que ces guerres-là, c'est inutile. Ces guerres-là, c'est inutile. C'est juste pour enrichir certains individus. Et en retour, les gens perdent leur vie pour rien. Mais ça ne changera absolument rien au Cameroun. Parce que les gens, tout ce que ça va changer, c'est que les gens, ça va tuer les gens.
Les gens vont mourir et les autres seront riches. Mais le Cameroun même, rien ne va s'échanger. On va toujours recommencer à zéro. C'est une honte. C'est une honte lorsque tu marches ici en Europe et les gens savent que dans ton pays, on est en train de faire il y a la guerre. À 2020, presque 2022. Les gens ne font plus le genre de guerre bête là. Une guerre qui n'a pas de sens. Quelque chose qu'on peut dialoguer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette connerie-là. Arrêtez ça. Les gens ont déjà assez mouru. Pendant presque 5 ans aujourd'hui que les gens meurent constamment chaque jour. C'est trop. C'est trop. Arrêtez ça. J'arrive où et vous êtes en train d'organiser même une canne. Tous ceux qui vont jouer dans ces cannes, le Malais va les suivre. Le sang de ces enfants-là va les suivre. Tous ceux qui vont jouer, même si vous venez des autres pays, est-ce que vous savez qu'il y a la guerre au Cameroun et vous partez jouer dans ces cannes-là? Le sang de ces enfants-là vont vous suivre. Soit vous n'allez plus avoir de gros contrats, ou bien vous allez toujours avoir les blessures, ou bien quelqu'un va mourir, ou bien quelque chose va vous arriver. Le karma existe. Ce n'est pas du blague. Le karma existe. Vrai. Et personne n'a le monopole de la vie. Donc, la personne qui tape sa poitrine, que rien ne peut m'arriver, tout est Trump. C'est quelque chose qui t'a crié. Et cette personne-là peut te faire quelque chose. Lorsque il te crie, il t'a crié et il a aussi crié les autres êtres humains. Et toi, tu passes ton temps à détruire les autres humains. En pensant que toi, tu es plus fort. Lui aussi peut te détruire. So I don't know if what I was saying, I was saying that in French because, this thing, it mostly concerns the French-speaking zone. They have to understand that it's not good. The war has to stop. They themselves, they have to get up and try to put an end to this civil war. It's crazy. People are dying. Since 5 years, people are dying. And the country is on standstill. We have to stand as one. It's unbelievable that people are dying in Northwest and Southwest. In the center, people are going to party, people are going to churches, fathers are praying as if everything is unbelievable. And you people think that God is with you people? And you people think that you are praying? If you enter today in Yaoundé, every corner is a church. Those churches are for what? What are you praying for? Or in that church, are you talking about the war going in Northwest and Southwest? Most of the churches don't even care about that. But they still believe that God is getting their prayers. You're lying. You're lying yourself. The war has to stop, please. Danke.